Bonjour, je m'appelle Elsa et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de podcast ou de vlog. Je sais pas trop encore la forme que ça va prendre parce que je vous le dirai plus tard, mais j'ai une petite fille qui a 6 mois et là en ce moment elle dort, mais je ne sais pas pour combien de temps, c'est le propre des enfants. Donc peut-être que j'aurai le temps de tourner toute cette vidéo maintenant ou sinon je reviendrai vous voir plus tard pour la suite. Donc je vous l'ai déjà dit, je m'appelle Elsa, j'ai 37 ans fraîchement, j'ai des petites notes que j'ai posées là-bas et c'est pas très stratégique donc je vais les mettre de l'autre côté pour plutôt vous regarder plutôt que de regarder la chaise. Donc j'ai 2 petites filles, une qui a 6 mois et la première qui a 4 ans, ce qui explique que j'ai l'air fatiguée, que je cherche mes mots assez souvent et que j'ai un cil capillaire assez particulier et voilà, si vous avez des enfants, vous voyez très bien de quoi je parle et j'en profite pour saluer mes copines de grossesse postpartum super funky qui se reconnaîtront. J'habite à Dijon en Bourgogne, là où nous faisons de la moutarde et pas que, du vin aussi. Et voilà, je tricote depuis que j'ai 6 ou 7 ans, c'est ma maman qui m'a appris à tricoter. Elle avait appris aussi à mon frère, mais lui ne tricote plus du tout. Elle nous avait appris le canevas, la broderie, le métier à tisser, le tricot. Donc si comme moi vous êtes né en fin 80, début 90, c'était très à la mode d'offrir aux enfants des métiers à tisser en plastique, qui n'étaient pas très grands mais qui permettaient déjà de tisser des petits trucs assez sympas. Donc on a commencé comme ça. Après j'ai tricoté par intermittence au collège. Un petit peu après, en 2015, je m'y suis remis à tricoter, mais j'ai commencé un truc que j'ai fini pendant ma première grossesse en 2019. Projet boulet. Bon bref, voilà. Un magnifique gilet que j'ai terminé et offert à ma maman parce qu'il était trop grand. Et puis j'ai recommencé sérieusement à tricoter pendant ma première grossesse parce que j'ai été arrêtée assez tôt alors que j'étais plutôt en forme, mais bref voilà, c'est les aléas de la vie. Donc du coup j'ai pas mal tricoté pour ma fille, des petites choses de bébé, de layette, et puis ma copine Alizée m'avait parlé de ravellerie, du tricot circulaire et autres. Et plusieurs fois, je me suis dit, il faudrait que j'aille regarder. Finalement, j'y suis allée et j'ai ouvert la boîte de Pandore. Et depuis, j'ai quasiment pas arrêté de tricoter. Alors là, ces derniers jours, semaines, mois, un peu moins parce que notre deuxième petite fille me laisse pas forcément beaucoup de temps le soir pour tricoter et la journée, il y a plein d'autres choses à faire, donc c'est un peu compliqué de trouver du temps pour tricoter en ce moment. Mais j'y arrive quand même et j'essaye, même si c'est que un rang ou 3-4 mailles par-ci par-là, je tricote quasiment tous les jours quand même. Et voilà, j'ai beaucoup tricoté pendant ma deuxième grossesse parce que je n'avais pas du tout le moral, pour être honnête. Les grossesses, c'est pas toujours super funky et là, ça l'était pas du tout. J'étais très fatiguée, pas bien du tout dans mon corps, à peu près pendant 9 mois aigrie, ce qui m'a valu des petits points de suture au pouce, comme... je sais pas si vous connaissez Marie-Elix, qui a un podcast, Marie-Elix Tricote, qui s'est coupé le doigt en coupant des fruits. Moi, c'était en m'énervant après le lave-vaisselle. J'ai cassé un verre et il y a un bout qui est resté dedans. Donc voilà, mes premiers points de suture, 3 mois de grossesse, petit cadeau d'anniversaire, parce que c'était le lendemain de mon anniversaire que je me suis fait opérer. Donc voilà, ce petit aparté pour vous dire qu'il faut être indulgent et que si vous êtes enceinte ou que vous avez des femmes enceintes dans votre entourage, et c'est ok de pas être super cool, de pas être super en forme, et qu'il faut être attentif à ces personnes parce que finalement beaucoup de gens autour me disaient « Oh, j'ai adoré être enceinte,
c'était génial, les meilleurs mois de ma vie. Ouais, alors autant j'ai très bien vécu ma première grossesse, autant la deuxième c'était proche du calvaire. Quand on me disait bah t'as pas pris de poids, ça se voit pas, alors juste j'ai pris 20 kilos et étant donné que j'en fais à peine 50 en temps normal, ça fait quand même un gros pourcentage de poids pris en peu de temps. Alors peut-être que ça se voit pas parce que pour une fois dans ma vie j'ai un IMC normal, mais le problème c'est que mes jambes sont pas faites pour porter 20 kilos de plus et mon cœur n'est pas fait pour aller les irriguer non plus. Donc c'était très compliqué et ça n'a pas forcément été toujours compris, sauf par ma sage-femme qui un jour m'a dit mais c'est ok de vouloir des enfants et de pas aimer être enceinte, il y a pas de drame à ça et c'est ok. Et à partir de ce moment-là j'ai commencé à en parler et ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, si votre grossesse c'est pas le kiff, et ben c'est ok et parlez-en. Parlez-en. Voilà. Bref, c'était une grosse digression pour vous dire que j'ai beaucoup tricoté l'année dernière. J'avais comme objectif de tricoter plus de fils que ce que j'achetais. Enfin, voilà. Et donc j'ai réussi en tricotant 9700 mètres de mon stock contre 7600 qui sont rentrés, donc c'est plutôt cool. J'essaye de rester sur cette dynamique parce que j'ai quand même pas mal de stock. Alors j'avais pas trop de stock pull, quantité pull et choses au goût du jour que j'avais envie de tricoter, donc j'ai quand même racheté des petites choses pour quand même avoir quelque chose qui me plaise et des projets qui me motivent plutôt que de tricoter du tricot utilitaire pour passer des métrages de fil sans avoir un projet qui me parle. C'est pas très motivant, donc voilà, je vous reparlerai de mon stock monumental ou pas un peu plus tard dans les projets en cours parce que vous verrez que pour 2024 je continue dans cette optique là. Alors pour l'instant j'ai plus acheté que tricoter parce que j'ai beaucoup moins de temps de tricot que j'avais l'année dernière, forcément avec un seul enfant et pas deux et en travaillant pas beaucoup c'était quand même beaucoup plus facile. Donc là j'essaye de me remettre dans les clous de mon challenge et puis bah si j'y arrive pas c'est pas grave, je le garde pour 2025. Voilà, et mon objectif aussi cette année c'est de me constituer une garde-robe plutôt étudiée, que ce soit par du tricot ou par de la couture parce que je fais également de la couture. Alors en ce moment pas trop parce que ça prend beaucoup plus de temps que le tricot et c'est beaucoup moins mobile, donc je couds plus trop, mais j'espère m'y remettre et au moment où je m'y remettrai, je ne sais pas quand, je vous parlerai un peu plus en détail de mon parcours couture qui est propre à chacun, donc est le mien, voilà. Donc mon objectif c'est de rationaliser ma garde-robe pour avoir des choses que je porte qui se mélangent avec tout, qui soient conformes à ce que j'ai envie de porter d'un point de vue morphologique, éthique, climatique. Parce que finalement, tricoter que des énormes pulls, c'est cool, j'aime bien, ça va vite. Dit la fille qui a un truc énorme sur le dos. Mais on n'a plus vraiment d'hiver chez nous, alors ça sert peut-être à rien d'avoir 5 pulls, 6 en hareng, un truc énorme, alors que finalement on va le mettre 2 jours et du coup bah, si on en a 5, on peut pas les mettre les 5. Donc voilà, j'essaye de rationaliser, d'étudier un petit peu ce que j'ai dans ma garde-robe que je porte, qui commence à être vraiment vieux, comme mon fameux gilet couleur moutarde, qu'il faut que je remplace, mais j'ai pas encore trouvé le patron idéal. Le fil, je sais à peu près, mais le patron, je sais pas encore trop. Et du coup, voilà, étudier ce que je porte, avec quoi, et ensuite resserrer ma garde-robe autour de ça pour avoir vraiment que des pièces que je porte et pas juste des trucs pour se dire qu'on sera pas à poil parce qu'on a plein d'habits mais qu'en fait on est toujours à peu près les mêmes, et je crois que c'est le cas de tout le monde. Donc voilà, en ce moment je tricote peu, je vous l'ai déjà dit je crois à peu près 3 fois. J'ai terminé il y a pas longtemps mon caston d'anniversaire qui était cette veste, qui est la veste numéro 5 de... Je vais vous montrer un petit peu debout. J'espère que vous verrez quelque chose, sinon je vous insérerai des photos. Qui est la veste numéro 5 de My Favorite Things Knitwear, je crois.
qui se tricote en aiguille 10. Donc j'ai tricoté avec 2 fils de Drops Air et 2 fils de mohair ensemble pour avoir l'échantillon. Normalement il n'y a que 2 fils. C'est de la guéparde puff. Non, c'est pas ça. Bref, c'est tout sur ma fiche Ravelry. Si vous voulez retrouver parce que c'est de la guéparde quelque chose, mais voilà. Hashtag postpartum bienvenue. Numéro 1. Et 2 fils de Kid Silk de Drops tricotés donc en 10, les côtes en 8, 7, 7. Et puis il y a une petite bande de finition là. Voilà, qui est en... Je l'ai fait en 4 parce que ma laine, la Drops Air, était plus fine que la laine préconisée par le patron. Donc je l'ai tricotée un peu plus fine. J'ai un peu merdouillé parce que c'est un rabattage où on coud en même temps en fait la bande à l'intérieur. Ici. Et je me suis un peu décalée au fur et à mesure. Et du coup, ici, elle est droite. Et là, et elle est pas droite. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est de l'ordre du détail. Je l'aime bien, ça tient chaud, c'est pratique. Je l'ai fait principalement pour remplacer une doudoune sans manches que je porte de temps en temps à la maison quand j'ai un petit peu froid au corps, mais pas partout. Et je trouvais que c'était quand même pas terrible. Donc j'ai eu envie de me faire un truc doudou. Ça a été vite, ça m'a pris 15 jours et encore j'ai pas fait que ça, loin de là. Parce qu'en fait tricoter en aiguille 10, et ça fait super mal au bras. Donc j'ai eu mal dans les épaules après et un peu dans les coudes. Donc j'ai fait une pause complète tricot le temps que ça aille mieux et c'est passé tout seul. J'avais pour projet de tricoter une robe, non d'ailleurs pas une robe, un pull en 8 je crois. Je vais attendre un peu. Parce que ça fait vraiment mal au bras. Et là encore, c'était un projet assez court. Mais sur un gros projet type pull ou robe, je pense qu'il faut vraiment le tricoter de manière très sporadique et pas faire ça pendant des heures. Bref, c'est un modèle qui est sympa. Alors comme ça, de prime abord, il a l'air débutant compatible. Mais en fait, pas vraiment. Parce qu'on commence par le dos, ensuite on vient sur les épaules là, remonter des mailles ici pour faire un demi devant avec des augmentations d'un côté et de l'autre. Pareil de l'autre côté. Ensuite on va rejoindre en rond, on va jusqu'en bas, on sépare ici pour après tricoter les côtes du devant, du dos et de l'autre devant. Et ensuite, on relève des mailles sur les manches d'un côté, des mailles sur les manches de l'autre pour faire les côtes. Et ensuite, on relève tout le dos. Là, 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 là. C'est préconisé 170 mailles. Alors, j'en avais pas tout à fait 170, mais à peu près par là. En fait, il faut relever toutes les mailles. Voilà. Et puis, ce fameux rabat qui est quand même un peu fastidieux. Ça rend très bien. C'est vraiment très joli. Ça fait une très belle finition, mais c'est un peu fastidieux et on tricote quand même avec 3 fils. Si on s'astreint à l'échantillon du patron, moi j'en avais 4, ce qui était pas non plus... Enfin, voilà. Aiguille 10, 4, aiguille 10, plusieurs fils, beaucoup de mailles à relever, c'est pas... Voilà, c'est chouette parce que ça monte vite, mais par contre c'est quand même un peu fastidieux et il y a quelques petits points un peu techniques à... Voilà, qui sont pas... Bref. Ça ne demande pas trop de cerveau, mais quand même. Sinon, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai terminé une paire de chaussettes. Parce que nous sommes partis, je vous ai mis quelques images au début, à la montagne. Rien à voir, mais bref. À la montagne au mois de mars. Il y a des cheveux dedans. Et donc, j'ai tricoté pour l'occasion, ou pas, parce que je les ai pas portées, ça se voit. Voilà. Ces petites Climb Every Mountain Socks de Charlotte Stone, donc avec un motif de téléphérique. Normalement, il y a des petites étoiles, des flocons de neige ici.
qui ne se voit pas du tout parce que ma laine est pas comme il faut. Voilà. Est trop variée pour que ça se voit. Donc bon, bref, c'est comme ça. Je les ai quand même fait sur la deuxième chaussette parce que je me suis dit qu'ils se voyaient quand même un petit peu, pas trop, mais que si je les faisais pas, ça risquait de se voir. Bon, je ne sais pas si effectivement on aurait vu la différence si je les avais pas fait sur la deuxième, je ne sais pas. Bref. Ensuite, les fils, c'est... Alors le coloris principal, c'est une laine de Heidi Symbiose. Coloris Pégase. Ensuite, les contrastants, le rouge, le vert et celui-là, c'est de la Javol de Langue. Et celui-là, j'espère que la mise au point est bien, parce que j'ai pas de retour. C'est le coloris Rusard de Arco Iricia. Voilà. Donc ces petites chaussettes, je les adore parce que j'ai une passion pour les téléphériques. J'adore les téléphériques. C'est comme, bref, voilà. C'est comme ça. Je pense qu'on est plusieurs à avoir des passions un peu bizarres, mais c'est comme ça. J'ai pas osé les porter. Ça se voit. J'ai peur de les salir, de les abîmer, de tout ce qu'on veut. Donc du coup, je pense que je vais faire une boîte à bas pour cette année. Comme ça fera une excuse pour pas les mettre. Et puis je verrai en 2025 si j'ose les porter. Parce que comme d'ici là, je me dis que j'aurais fait d'autres paires. Et ce sera moins... Voilà. Bref, on essaiera. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas. On verra. J'ai pas mal d'autres projets terminés. Mais ça risque d'être un peu redondant. Enfin, redondant. On va pas faire un étalage aujourd'hui de tous mes projets terminés parce que ça va prendre un peu de temps et je suis pas sûre que ce soit vraiment passionnant de faire un grand déballage de tout ce que j'ai tricoté. Donc je pense que je vous les présenterai si je fais d'autres épisodes. J'espère en faire d'autres, mais bon, bref, on n'est pas maître de tout. Et donc je vous présenterai au fur et à mesure les autres choses que j'ai pu tricoter au fil de l'eau. Voilà, après vous pouvez les retrouver sur ma page Ravelry, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis sur mon compte Instagram, Bonsoir Thérèse, comme ce vlog. Un jour je vous expliquerai pourquoi Bonsoir Thérèse. Bref. Les encours, qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai en cours une autre paire de chaussettes de Charlotte Stone que je voulais terminer pour Pâques. Donc vous savez d'ores et déjà que ce n'est pas le cas vu que Pâques est déjà passé et que je n'ai que ça de ma première chaussette. Donc il s'agit des Alice Bunny Socks. Alors mon jacquard et mon pied rentre pile poil, hein. Je vous cache pas que c'est tendu. On voit beaucoup la démarcation, je pense à l'écran ici, des croisements de fils qui se voient moins en vrai. En fait je me suis arrêtée au talon, qui est un talon à rang raccourci. J'en ai jamais fait. Je l'ai fait une première fois, c'était immonde. Pour être honnête, c'était affreux. Ça faisait des trous partout. Alors je l'ai tricoté à moitié dans le noir pendant que ma fille tentait tant bien que mal de s'endormir. Je pense que ceci explique cela. Du coup, je l'ai défait. Et je le referai quand mon cerveau sera totalement dispo. Parce que là, clairement, rien que d'y penser, ça me fatigue. Voilà. Et vu que j'ai déjà pas besoin de ça pour être fatiguée, bref, je le ferai un jour. Mais je les aime bien, donc j'aimerais bien quand même les terminer. Mon jacquard est pas mal, quoique un peu serré. Alors mon pied rentre parce que j'ai le pied fin. Donc heureusement, mais fallait pas que je m'emballe plus à trop le serrer. Parce que sinon ça allait être la cata. J'utilise des aiguilles IAIA Sharp qui sont très pointues comme leur nom l'indique. Que je me plante régulièrement dans le doigt, ça fait mal. Ça guérit. Et puis on recommence. Pour les laines, ce sont des laines, c'est de la Javol de Langue. Donc le beige, c'est le reste de mes chaussettes téléphériques. Du violet et du blanc marbré noir, ou plutôt du noir marbré blanc. Chiné, marbré, enfin bref.
J'ai mis les références sur ma fiche Ravelry parce que là j'ai les étiquettes mais elles sont en vrac dedans donc je ne sais plus. Si, je sais que c'est celle-ci parce que c'est la seule qui est grise. Voilà, c'est 83.037. Magnifique. Magnifique. Que j'ai acheté chez ma petite mercière en ville à Dijon. On a la chance d'avoir une mercière. La mercerie Mimosa. D'ailleurs, coucou Cathy si tu passes par là. On sait jamais. Parce que peut-être que quelqu'un va regarder ce podcast quand même. Et j'ai mis ça dans mon petit sac à projet que j'ai fait moi-même. Avec un tissu que m'a offert ma copine Alizée. Parce que tous les ans, on s'envoie une box pour Noël avec des petits cadeaux, des petits trucs à manger, à coudre, bref, ce qu'on a envie de s'offrir. Et du coup, j'ai cousu des sacs à projet avec ça. J'en ai un deuxième qui est plus grand, mais je peux pas vous le montrer parce que dedans, il y a un projet secret qui est un cadeau pour ma filleule, la bébé d'une de ma tricopine Alice. Et comme il y a de grandes chances qu'elle passe par là, elle, et ben je ne vais pas le montrer parce que j'ai pas envie qu'elle le voie. Je préfère que ça reste une surprise. Et puis dessus, j'ai mis un petit badge qui vient de chez Lily Tarentule, une de mes anciennes collègues de travail qui est graphiste. Je travaille pas du tout dans le graphisme, mais elle, oui. Voilà. En cours, j'ai encore des trucs en cours. J'ai également une chaussette, deuxième du nom, qui est aussi dans un joli sac à projet. Enfin joli, un sac à projet que j'aime bien, que j'ai fait moi-même aussi exprès pour les chaussettes. Avec une petite chaussette au cas où j'ai oublié que je mettais mes chaussettes dedans. Je sais jamais. Donc c'est une Coloïde 2.0 pour mon compagnon qui adore les chaussettes tricotées et qui adore les laines arco-iris yarn. Il est en amour à chaque fois que je lui sors un truc arco-iris yarn. Enfin un truc, des chevaux en l'occurrence. Donc voilà, c'est la coloris Winterfell. C'était le club numéro 1 de janvier 2023 de Yarn of Throne. Avec le contrastant qui va avec. J'ai gardé je les ai pas séparés. Donc voilà, c'était mon caston de vacances, qui était le même jour que mon caston d'anniversaire. Vous remarquerez qu'il y en a un qui a un peu plus avancé que l'autre. Grand écart de taille d'aiguille, de 25, 10. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai un petit marqueur sympa dessus, que je teste pour justement ma tricopine Alice, qui teste en ce moment une gamme d'anneaux-marqueurs au crochet et autres. On en reparlera sûrement bientôt. Ou enfin, bientôt, un jour, je pense. Sans aucun doute. Hop, et mon dernier projet en cours, c'est ceci. Me direz-vous un grand panier? Oui, parce que ceci, c'est une excavation blanket. Quand je vous disais que je voulais tricoter ce qu'il y a dans mon stash, ceci en fait partie. En fait, pour faire simple, court, et on en reparlera quand elle sera finie, c'est-à-dire dans à peu près 10 ans, je pense, l'excavation blanket, normalement, se tricote en fingering avec des aiguilles, je crois, de 75, 3, 25, enfin un truc tout petit. Donc moi, je la tricote en 4,5 pour... parce que mes laines sont de tailles différentes. Il y a de la sport, il y a de la hareng, il y a de la fingering, il y a de la... Ça. Oh, je sais pas si vous allez voir, mais ça, cette chose-là, voilà, effet velours. Il y a une espèce de mohair, enfin, il y a plein de choses. En fait, cette couverture, elle me sert à passer beaucoup de choses de mon stock. Voilà. Ça, c'est pour la moitié de la couverture. Parce qu'en fait, l'excavation blanket, on fait des augmentations. Une fois qu'on est arrivé à la diagonale qu'on a envie, on retourne. On retourne? Oui, je crois. On retourne le travail et on repart dans l'autre sens en faisant des diminutions pour faire un carré avec, pardon pour le bruit, avec des franges d'un côté. Et du coup, en retournant le travail, les franges seront de l'autre côté. Donc on a 2 côtés sans franges et 2 côtés avec des franges. Donc l'idée, c'était d'utiliser ce qu'il y a dans mon stash. Et donc il y a des laines que j'ai achetées moi, certaines que je n'ai jamais utilisées.
qui sont du coup en intégralité là-dedans, d'autres qui sont des restes, d'autres qui sont des laines que ma maman m'a données parce qu'elle ne tricote plus, et d'autres ce sont des laines qui appartenaient à ma grand-mère. Donc il y a un peu d'acrylique, beaucoup d'acrylique, de la de la laine mélangée avec de l'acrylique, du polyamide, du mohair, enfin des choses diverses et variées. Et en fait au départ je voulais faire une memory blanket, mais vu les différences de calibre, je me suis dit que ça allait être l'horreur à garder des carrés sympas en sachant que mes laines étaient beaucoup trop variées en termes de taille, de poids, calibre. Bref, vous avez compris. Que du coup, je me suis dit que l'excavation blanket tombait à pic. Parce que comme ça me permet de, même s'il y a une différence de densité sur juste un aller-retour en point mousse, bah en fait, ça se voit pas et ça me permet de tout passer l'air de rien. Point mousse, on réfléchit pas, on fait une augmentation. En fait, quand on commence le rang avec la nouvelle couleur, on laisse un bout qui pendouille, on fait une maille, une augmentation, on va jusqu'au bout, on retourne. Et sur le retour, une maille, une augmentation, et ensuite on repart dans l'autre sens, on coupe, on laisse un bout. Et c'est ces bouts-là qui vont faire des franges, donc je vais les recouper, parce que là c'est vraiment trop la misère, c'est vraiment trop long. Et du coup ça permet d'utiliser les laines au kilomètre sans finalement trop se poser de questions, à part de se dire, est-ce que je fais pas une zone trop foncée, une zone trop claire, est-ce que les couleurs sont homogènes. Donc du coup c'est plutôt pas mal, parce que ça c'est du zéro cerveau, c'est juste long. Et encore, comme je vous disais, il me reste tout ça à tricoter pour la moitié. Et j'ai fait, en fait quand j'ai préparé le projet, j'ai pesé toutes les laines que je voulais mettre dedans. J'ai divisé en 2 paquets de poids égal. Oui, c'est ça. De poids égal en essayant de répartir les couleurs, celles où j'avais 2 pelotes, une pelote dans chaque tas, etc. Pour essayer d'avoir une homogénéité de couleurs, même s'il y a des couleurs où j'avais que... Enfin, j'en avais pas beaucoup en fait, donc tant pis. Après, bon, je suis pas sûre que quelqu'un aille vérifier qu'il y a une couleur d'un côté et pas de l'autre, enfin bref, on s'en fout. En fait, c'est pour mettre sur mon canapé, donc il n'y a aucun défi particulier, ni... bref. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Et donc, j'ai divisé en 2. Et il y a à peu près 600-700 grammes de laine par demi-couverture. Donc j'en ai pour un moment, je pense. Je pense qu'elle va être très grande aussi. Mais ça me permet de passer tout mon stock. Et enfin tout mon stock, toute cette partie-là on va dire. Et c'est plutôt cool. En plus elle craindra pas grand-chose parce que même s'il y a des endroits où il y a de la laine qui passe pas en machine, je pense que s'il y a un rang qui feutre sur la totalité, ce sera pas bien grave. Et voilà. Parce que oui, ma grand-mère tricotait beaucoup. C'est elle qui a appris à ma maman à tricoter. Elle avait 10 enfants, donc elle tricotait beaucoup. Des pulls pour toute la famille et principalement en laine bergère de France. Donc qui est plutôt costaud. De qualité plus ou moins... Enfin de composition. Plus ou moins... bref, ce qui se faisait à l'époque. Qui était pas très cher. Mais du coup, on en avait encore pas mal. Et je l'utilise là-dedans. Et d'ailleurs, à ce sujet, la petite anecdote marrante, c'est que je me suis amusée quand même à rentrer tous les fils dans mon stock Ravelry. Et j'ai reçu plusieurs messages d'une modératrice Ravelry. Alors soit parce que je m'étais trompée de catégorie, enfin de nom de la laine, parce que alors il y en a, c'est... Alors je sais plus si je l'ai là, mais il y en a une, c'était Courtel, et en fait il y avait un autre nom derrière et je l'ai pas mis. Enfin bon, bref, voilà. Donc rien de dramatique, j'ai changé, j'ai remis dans la bonne case. Et d'autres, parce que en fait le fil n'existait pas. Donc cette dame m'a dit, j'ai créé le fameux fil, donc maintenant tu peux choisir, c'était celui-là je crois. Le 3 Suisse Saloon. Rien à voir, si, Saloon. En fait il n'existait pas sur Ravelry. Donc il a été créé spécialement pour mon excavation blanket, ce qui est plutôt rigolo. Et d'autres messages, dont celui-là d'ailleurs, pour savoir si elle pouvait utiliser ma photo comme photo de la fiche produit, en fait, de la fiche du fil sur Ravelry. Donc ça m'a fait sourire parce que je me suis dit que finalement il y avait, malgré
l'énorme base de données de Ravelry, il y avait encore des choses qui n'étaient pas dedans. Et c'est vrai que finalement, c'est des laines... Enfin, ma grand-mère avait ça dans son placard, mais clairement, ma grand-mère, elle n'a jamais utilisé Ravelry. Enfin, non, elle n'a pas utilisé Ravelry. Elle avait son catalogue 3 Suisses ou Bergère de France avec les petites franges de laine là, pour regarder un peu ce qu'elle pouvait prendre comme grosseur, composition, couleur, et puis son catalogue de patron qu'elle recevait tous les ans, et elle se faisait livrer sa laine chez elle, enfin ses fils, chez elle, et Ravelry, voilà. Donc je pense que les personnes qui ont ce type de laine dans leur stock n'utilisent pas Ravelry, donc forcément, bref. J'ai créé les fiches, enfin les fiches ont été créées du coup, il y a peut-être que moi qui ai mis quelque chose dedans, mais la fiche est créée. Bref, voilà, l'utilisation du stock familial ancestral. Du coup, j'ai mis un petit marqueur en poule là pour me souvenir où j'en suis. Mais je l'ai beaucoup tricoté en janvier et février, surtout janvier. Après, je l'ai un peu mise au point mort. Et je m'étais fixé comme objectif de tricoter la moitié, donc vider mon panier pour le 30 juin. Pour, du coup, en milieu d'année, basculer sur... Enfin, commencer de la rétrécir. Mais je sais pas si ça va le faire ou pas, sinon c'est pas grave, je continuerai sur l'année prochaine. Parce que l'objectif c'était que ce soit mon fil rouge de cette année, il n'y a pas de pression parce que j'ai pas d'échéance, enfin c'est une couverture, de reste j'en ai pas spécialement besoin. Enfin pas spécialement besoin. Si, parce qu'elle protégerait mon canapé des mains pleines de chocolat des enfants, mais c'est pas le projet à échéance. Voilà, donc je pense qu'à un moment ça va me prendre, je vais la tricoter beaucoup, je vais beaucoup tricoter dessus, ensuite je vais la remettre de côté et puis ainsi de suite. Je voulais me faire une autre couverture pour l'année prochaine, mais j'ai pas encore assez de restes qui pourraient aller ensemble pour la faire, donc du coup c'est vrai que je pourrais toujours finir celle-là l'année prochaine, c'est pas de pression. Pas de pression sur une couverture. Ni de pression sur le tricot en général, ça reste un loisir et... Effectivement, il y a des gens qui tricotent beaucoup, d'autres qui tricotent moins. Après, le principal, c'est qu'on ne se mette pas de pression et qu'on s'éclate dans ce qu'on fait. Il y a aussi des périodes de vie où on tricote beaucoup, comme ça a été mon cas l'année dernière. D'autres où on tricote moins, comme c'est mon cas en ce moment. Après, voilà, c'est ok. Le principal, c'est d'y trouver son compte et puis de ne pas se comparer aux autres, que ce soit en termes de projet, de réalisation, de volume, de métrage et de tout ce qu'on veut. Voilà, chacun... fait bien comme il a envie et le principal c'est de le vivre bien et d'être en adéquation avec soi-même. Et j'ai quand même quelques projets que j'envisage de monter. Alors surtout un parce que le reste j'essaye de rester réaliste. J'ai quand même déjà 1, 2, 3, 4 en cours, ce qui est déjà beaucoup et ce qui n'est pas dans mes habitudes. Donc je vais essayer de terminer ce petit cadeau là, comme ça je vous mettrai des images dans le prochain épisode. J'ai un projet à tricoter avec ceci. Alors je ne prononcerai pas le nom. Voilà. Donc c'est de la laine des îles Lofoten que mon amie Auréline m'a rapporté. Et en fait je vais faire un jacquard avec. Parce que c'est une laine qui est très très rustique de mouton des îles Lofoten. Qui est teinte à la cochenille. Et c'est un calibre sport. Donc sur l'étiquette on a des... Elles lui font vraiment des très belles étiquettes. Et en fait, on en a recommandé cet hiver pour compléter parce qu'elle, en fait, elle avait fait un pull qui... Enfin, bref. Voilà. Si, je vous dirai si j'ai le droit de vous expliquer ou pas. Bref, voilà. Et donc, on en a recommandé parce qu'il faisait une promotion cet hiver et on a groupé parce que les frais de port sont quand même assez chers depuis la Norvège et il y avait des frais de douane. Donc, du coup, on a recomplété ce qu'on avait toutes les deux. Moi j'avais un écheveau. Donc j'ai recommandé 3 écheveaux par contre de non-teinte. De la même grosseur. Donc c'est pareil, c'est de la sport. Donc pareil, je vous laisse le soin de lire le nom. Voilà. Et donc j'en ai recommandé 3 écheveaux. Voilà. Donc pour faire un pull Diomir de Yarn Flake, Audrey Borrego, j'avais testé pour elle un pull, le pull iPhone, que j'avais fait aussi en laine rustique. Et j'avais flashé sur son pull Diomir. Et je savais pas trop avec quoi le faire et je me suis dit que ça ce serait joli.
Donc c'est pareil, je le mettrai pas maintenant parce que de toute façon chez nous, là aujourd'hui il fait 25 degrés. Bon, ça va pas durer, mais on va plutôt vers les beaux jours. Donc je pense un jacquard en laine rustique sport, je pense que je le mettrai pas avant l'hiver prochain. Donc j'ai largement le temps de le faire. Et puis voilà, pas de pression, l'objectif étant de le finir pour l'hiver prochain. Donc je suis plus que large. On verra combien de temps je mets à le faire. En principe, avec un bébé de 6 mois, le plus dur est derrière nous en termes de gestion du temps. Ou pas. Bon, on va voir. Je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est un de mes projets. J'avais pour objectif cette année de me faire une boîte de bas, une paire de chaussettes par mois. C'est dorénavant un échec. Parce que j'ai mis 1 mois pour faire celle-ci. Et quand je les ai finis fin février, je me suis dit, bah tiens, c'est chouette. On est le 28 février, le 28 mars c'est Pâques. Si je commence les chaussettes lapin, 1 mois, elles seront finies à Pâques. Voilà. Donc au mieux, j'ai une demi-chaussette. Et encore. Donc pour ma boîte de bas, je ne suis pas sûre. J'ai plein d'idées en tête. Plein de modèles de Charlotte Stone que je voudrais faire. Mais c'est le temps qui manque. Donc je les garde en tête, je les ferai. Je sais juste pas quand. Donc voilà, je vais continuer mon petit bonhomme de tricot. Petit bonhomme de rang, petit bonhomme de chemin. Avancer mon excavation et puis continuer mes encours tranquillement. Je reviendrai sûrement vous voir, je sais pas trop quand, pour faire une autre vidéo. Je sais pas si ce sera dans 15 jours ou seulement le mois prochain, ça va dépendre de mes avancées, si j'ai des trucs à vous raconter, si j'ai des trucs à vous montrer aussi, parce que si c'est juste pour parler, c'est pas forcément très intéressant. Donc je verrai ce que je vous prépare pour la prochaine fois. En attendant, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette première vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et en termes de rendu, parce que c'est la première et que le montage, je tâtonne un peu. Voilà, donc merci d'être arrivé jusqu'au bout. Je vais continuer de chercher mes mots, mais je vais continuer de chercher mes mots en faisant autre chose que de vous parler. Et je vous dis à bientôt, bon tricot, bon blabla, et puis profitez bien du printemps qui arrive et des vacances scolaires qui arrivent bientôt pour à peu près tout le monde. Et salut, bonsoir.